Tout doux. Et voilà. Gâteau numéro 28, jusqu'à présent, tu es mon préféré. Bonjour, Shani. J'ai presque l'impression que tu vis dans notre cuisine. Merci d'avoir accepté que je mène mes expériences culinaires chez toi, Polly. J'ai hâte que ma mère ait fini la nouvelle décoration de notre cuisine. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de mettre la main sur un exemplaire original du livre de recettes vintage de Madame Estergot. Vintage? Est-ce que ça veut dire que ce livre date de... Oui, de l'année 2004. Wow! Non. Capitaine Pain d'Épices aussi est extrêmement content d'être ici. Le bruit du robot dans la cuisine lui a fait tellement peur qu'il s'est caché sous mon lit pendant 2 jours. Bonjour tout le monde. Nous sommes en direct avec Shani, la reine des gâteaux. Et ça depuis, tout juste 6 heures. Et pour ma part, je rêve de goûter ces nombreux gâteaux. Shani, quel est ton petit secret pour préparer des pâtisseries aussi délicieuses? Ah, eh bien, je dirais un brin de patience, une imagination débordante et une bonne dose de précision, car la pâtisserie, c'est de la science, ou plutôt de la chimie. Merveilleux! Je veux dire, très bien. Et quels sont tes futurs projets en tant qu'étoile montante dans cet univers impitoyable qu'est la pâtisserie? C'est drôle que tu me poses cette question, Paul... je veux dire, Madame la journaliste. J'ai essayé de reproduire une recette spécifique de Madame Estergot, mais le problème, c'est que je n'arrive pas à la comprendre parfaitement. Oh, et pour quelle raison? Eh bien, c'est en France que les chefs pâtissiers font les gâteaux les plus raffinés et je suppose qu'ils ont une façon tout à fait unique pour réaliser ces gâteaux. Et cette recette en particulier est une vraie énigme pour une simple mortelle comme moi. Il n'y a pas d'œuf, pas de beurre non plus, il n'y a même pas de bol, pas même une toute petite spatule. J'ai surfé sur Internet et j'ai consulté plusieurs articles, mais on dirait bien que la famille Go a publié exclusivement ses recettes dans des livres papier. Oui, c'est du vintage avec un V majuscule. Peut-être que tu pourrais essayer de préparer ce gâteau sans suivre la recette. Je ne peux pas faire ça, Polly. Je te l'ai déjà dit, la pâtisserie, c'est de la science. Il faut mesurer chaque ingrédient précisément, sinon le résultat final sera totalement différent. Je ne veux pas que le gâteau ressemble à un volcan en éruption. En plus, j'ai déjà remporté le concours de gâteaux volcaniques en CE1 et en CE2. Hé! Un gâteau volcanique, ça m'a l'air plutôt appétissant. Mais un gâteau de Madame Estergot, ça a l'air vraiment délicieux. Hein? C'est un morceau de page de la recette! Génial! Qu'est-ce qui est écrit? Il est absolument fondamental que vous utilisiez avec exactitude chacun des ingrédients stipulés dans cette recette du livre. Oh, c'est pas de chance. Et si on pensait positif, nous avons de fortes chances de trouver le reste de la recette maintenant que nous avons trouvé ce morceau. Capitaine Pain d'Épices nous a sans doute préparé une grande chasse au trésor pour trouver le dernier morceau de la page. Ce n'est pas pour rien que je l'ai appelé Capitaine. Il a un vrai sens de l'initiative, ce chat. Je parie que si nous cherchons comme il faut, nous le trouverons, ce petit bout de papier. Il nous suffit de penser comme un chat. Les chats adorent chasser les souris. Et les souris adorent se cacher dans des endroits minuscules, comme derrière les plaintes. Les filles, il est temps de nous rétrécir. Super petite. Il y a encore des taches de jaune d'œuf au sol. Oh non, moi qui pensais avoir tout nettoyé. Séparons-nous et regardons dans le moindre recoin. Et surtout, n'oubliez pas de penser comme des souris. Elles vont absolument partout. Super idée, Lila. Shani, inspecte la zone autour des chaises. Je vais inspecter les coins. Lila, toi, tu inspecteras les plaintes. À vos ordres. Oups, désolée, je t'ai pris pour un débris. Tu as vu quelque chose? Peut-être qu'on pourrait juste écrire une nouvelle page dans le livre de recettes et faire semblant qu'on l'a trouvé. On a un peu d'expérience en pâtisserie. Oui, mais juste pour de la pâtisserie basique. Ici, il s'agit de pâtisserie raffinée à la française. Les filles? Oh, ça y est, tu l'as trouvé. Oh, dites-moi que je rêve.
Incorrigible capitaine pain d'épices, tu es un génie. Il a pris la page pour m'inciter à improviser ma propre recette. Tout s'explique. Je ne crois pas. Tu te rends compte, Shani? Nous croyons tous en tes talents de chef pâtissière. Même Capitaine Pas d'épices t'encourage. Eh bien, j'ai toujours voulu faire un gâteau licorne à 3 étages, même si Esтерgot n'a jamais intégré les contes de fées à ses pâtisseries. Ouh. Waouh! J'ai l'impression que s'éloigner de la recette et improviser, c'était finalement une bonne idée. Parfois, c'est bien de ne pas suivre les choses à la lettre et d'expérimenter par soi-même. Ça donne des résultats totalement merveilleux.